qu'il faut que nous soyons des citoyens, des gens qui pensent d'abord collectif avant de gérer leur intérêt personnel. Et vous pouvez être ces gens-là, vous les étudiants. Parce que vous avez encore la possibilité de surfer sur les pas que nous avons essayé de tracer nous-mêmes. Je le dis, des années avant vous, on était ici dans cette université. Nous avons pu bénéficier de l'encadrement de personnes formidables. Je vous ai dit que le professeur Marité Oudiane, qui a été recteur de cette université, qui a été ministre, est aujourd'hui avec nous pour nous accompagner dans ce travail-là. Chacun d'entre vous doit considérer qu'il est lui-même un Ousmane Sonko en devenir. Amul dara lu extraordinaire loo xam ne mi ngi ci Ousmane Sonko te nekkul ci yéen parce que tour de l'œuf bii laa doon footballé pays bii laa doon defee karaté sama chambre gi di 7G7A je ne suis pas plus intelligent que vous, je ne suis pas mieux né que vous, mais lii différencier nit ñi mooy li ngay def sa bopp détermination bi ngay am ci bëgg baax ak góorgóorlu ci ak principe yoo xam ne di nga ko construire par toi-même bañ a topp la facilité bañ a tomber dans les pièges de la vie jàpp ni àdduna dañ koy lijjanti waaye duñ ko liggéey. Vous êtes tous des Ousmane Sonko en devenir. Vous êtes tous des Bassirou Diomaye Faye en devenir. Gëm leen seen bopp xam ni ce pays-là yéen yéen a koy defar du ñun dañuy xàll rek mais yéen yéenay defar le pays et pour cela il faut que vous soyez avant tout des citoyens. Nous allons nous battre, nous, l'un des aspects les plus importants de notre programme. Ku fi ñëw di leen wax ni am na programme laaj leen ko leen rek un homme politique peut vous dire voilà ce que je ferai dans l'agriculture, la pêche, les infrastructures, mais posez leen ko benn question bu simple. Sëñ bi avec quoi tu vas financer cela? Ku la mënul wax nu muy financer mënul liggéey réew mi. Et donc nous aurons besoin de citoyens pour régler définitivement la question du financement de notre économie, de notre développement. On vous a tous annoncé que suñuy ressources naturelles yi nga xam ne jaay nañ ko tayle nañ ko nous allons renégocier, nous allons récupérer ces ressources parce que ñoo ko gën a soxla ku nekk. Mais loolu pour nga réussir ko tu as besoin d'avoir le peuple en bloc derrière toi. ñi ko def ñëpp seen peuple dañoo ànd ak ñoom. Et vous les étudiants, vous devriez comprendre ces enjeux-là, mais vous devez aller dans vos quartiers, parler à vos proches, à vos parents. Vous devez être les porte-étendards de ce combat qui est le combat le plus noble qu'on puisse mener. Parce que suñ ko deful, dans les 30 ans à venir, nous n'allons pas jouir de nos propres ressources naturelles, mais ce sera uniquement profitable aux intérêts étrangers. Et vous terminerez vos formations, vous serez là à chômer, vous allez faire des métiers pour lesquels vous n'avez pas été préparé. Chaque jour, je dis étudiant, vous me dites, amna master ceci, amna quel diplôme, mais je suis Jakarta la yor, wala je suis def manœuvre ci benn chantier, alors que le potentiel devait être orienté vers autre chose. Dinañ leen soxla pour ngeen waxtaan ak Sénégalais. Donc commencez à vous approprier du programme qui n'est pas le programme du candidat Bassirou Diomaye Faye, mais qui est le projet que nous avons en commun, ñun ñëpp bokk ko. Combien d'entre vous ont déjà lu ce programme-là? Je ne pense pas que bëri na. Prenez le temps. Baaraam yi jóg bëriwul. Lisez ce programme parce que vous, parmi la jeunesse, yéen a mën nañu jàppale, portez ce programme-là, allez à la rencontre des Sénégalais pour leur expliquer. Je terminerai par vous dire, je veux que vous croyiez à une chose. Yéen ak ñun, on peut faire de ce pays-là mieux que le Qatar, mieux que Dubaï, mieux que tous les pays cités en 20 ou 25 ans. Parce que potentiel bi am foofu yëpp am na fii te am na ñu am ñoom ñun te ñoom amuñu ko. waaye gëm sa bopp liggéey jub président Bassirou Diomaye daf leen ne jub jubal jubbanti. Si on fait ça ensemble, on fera de ce pays-là un Eldorado boo xam ne léegi tubaab mooy xool nu muy émigré ñëw fii mais ce ne seront pas nos jeunes qui prendront les pirogues pour aller en Europe. mënu ma ko jël ci wax ji quand je suis ici je suis très ému mënoon naa fanaan fii di waxtaan ak yéen mais on nous attend à Saint-Louis. Nous ce qu'on veut, c'est une victoire éclatante.
du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au premier tour. Diomaye mooy Sonko, Sonko mooy Diomaye. Wasalaam. Bouya, 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 bouya. Voilà, c'est l'honorable Ousmane Sonko. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 22 mars 2024. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité politique au Sénégal, sachant que aujourd'hui, le 22 mars 2024, c'est le tout dernier jour, puisque l'élection est prévue pour le dimanche 24. Alors demain, samedi 23, ça va être évidemment le repos pour tout le monde. Bon, alors, évidemment, c'est de la théorie parce qu'aujourd'hui, on est à l'heure d'Internet, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux et que par conséquent, la campagne va continuer tout naturellement jusqu'à dimanche, au moment où les gens vont voter et tout ça. Parce qu'il y a Internet. Avant, il n'y avait pas Internet. Voilà. Donc, quand ils ont écrit ça à l'époque, c'était justement par rapport à ça. Alors, évidemment, ça voudrait dire aussi que les candidats officiellement n'auront plus droit à faire campagne. C'est sûr. Mais je vous dis, quand avant, il n'y avait pas Internet, ça tient le coup. Mais aujourd'hui, avec Internet, ça y est, c'est surtout à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, eux, c'est la nouvelle génération, mais qui sont très soutenus par une jeunesse africaine en général et la jeunesse sénégalaise en particulier. Doubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain convaincu, un authentique panafricain. Écoutez, c'est un bonheur de faire une vidéo à nouveau sur l'honorable Ousmane Sonko et surtout pour le candidat Bassirou Diomaye Faye, 44 ans. Voilà. Donc Bassirou a 44 ans et puis Ousmane Sonko aura 50 ans au mois de juillet. Vous voyez, donc ils ont 6 ans d'écart grosso modo. C'est son Ousmane Sonko est l'aîné de Bassirou, c'est son bras droit, l'alter ego d'une certaine façon. Alors, l'oligarchie française, la France-Afrique a tout fait avec Macky Sall comme soldat pour empêcher Ousmane Sonko d'être candidat. Cela dit, comme c'est le choix du peuple, eh ben, Ousmane Sonko est en campagne depuis maintenant plus d'une semaine, puisqu'ils sont sortis de prison, tous les deux, Bassirou et lui. Bassirou étant détenu depuis le mois d'avril, et puis Ousmane Sonko depuis le mois de juillet. Des prisonniers politiques, tout naturellement. J'ai pris quelques notes, mais je vous dis toujours que je suis plus à l'aise à parler en fric qu'à la lecture. Qu'est-ce que ça m'inspire? Ben, je crois que, comme ça, en apparence, on pourrait penser que, comment dire ça, les candidats de Bassirou et de Ousmane Sonko, ce sont les, combien 16 autres candidats. Parce que je vous rappelle qu'entre-temps, il y a eu 2 candidats qui se sont désistés en faveur de Bassirou Diomaye Faye, en faveur de Ousmane Sonko et sa coalition. C'est vous dire. Parce qu'au fond, ils sont tellement intelligents, ils sont tellement sérieux dans ce qu'ils font, c'est qu'ils avaient déjà prévu, quand ils ont commencé la campagne il y a 1 an, le plan A, le plan B, le plan C et le plan D au minimum, très clairement. Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, les 20 candidats au départ, il y a une dame qui a été éliminée pour la question de nationalité. Et puis, finalement, ils sont restés 19. Et dans les 19, figurez-vous qu'il y en a au moins 2, si ce n'est pas 3, ce n'est pas 4, au moins 2, hein, qui étaient en faveur du PASTEF, en faveur de la coalition avec Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Donc, dans leur stratégie, ils s'étaient dit quoi? Ils s'étaient dit que si on arrête Ousmane Sonko, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui aille. Il faut qu'il y ait des personnes qui aillent. Et c'est la raison pour laquelle ils ont déposé leur dossier en tant que candidat. Mais en réalité, c'était la stratégie. Non, ils sont trop forts, ils sont trop bons. Maintenant, ce que je tiens aussi à rappeler à chaque fois, c'est que je dis que il est vrai que la démocratie n'est pas encore effective au Sénégal, mais comparativement à cette zone-là, hein, qui est sur mon t-shirt, là, vous voyez, hein, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. Eh bien, le Sénégal est très en avance, très clairement. Or, des gens qui sont en Afrique média comme Bandakani ou d'autres qui sont au Togo, enfin, ou dans d'autres pays même, quand ils prennent la parole, ils vont dire oh, mais il n'y a jamais eu de démocratie comment dire ça, au Sénégal. Oui, peut-être, si on compare dans le standard international où la démocratie est vraiment effective. Mais si on compare dans la zone CFA, le Sénégal arrive en tête. Donc, par rapport à ça, ferme-la, assieds-toi et prends des notes. C'est tout. C'est tout. Non, parce que moi, je me veux honnête. Et quand on est honnête, c'est comme ça qu'on doit réagir. Et non pas faire du nivellement par le bas. Parce que sous prétexte qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie au Congo, hein, Congo-Brazzaville avec l'autre. Quel que devient le général Jean-Marie Mokoko? Je me pose la question. Vous savez pourquoi? Parce que vous voyez, là, ils ont été en prison, je vous dis, plusieurs mois. Hein, quand ils sortent, ils sont en pleine forme. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas été maltraités tant que ça.
C'est eux-mêmes qui ont décidé, par exemple, le cas de Ousmane Sonko, de faire grève de la faim. Vous voyez? Parce qu'il n'avait pas confiance. C'est différent. Alors que dans ces autres pays-là, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, il faut aller vérifier les prisonniers politiques, comment ils sont traités. Ça, c'est très intéressant. Pareil, je dis, chacun son truc. Toi, je te missionne, va vérifier, pays par pays, hein, quel est le sort qui est réservé, comment dire ça, aux prisonniers politiques. Et puis maintenant, on va évaluer, on va faire les comparaisons, les comparatifs. On va voir. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je dis, chaque pays a son histoire politique, très clairement. Hein? Chaque pays. Et du coup, l'expérience de chaque pays est différente, hein, d'un pays à l'autre, hein, par rapport à son vécu, très clairement. C'est pour ça que moi, je suis convaincu que c'est une question de volonté politique. Et puis, il ne faudrait pas qu'il y ait des politiques qui sont dans une démarche de mépriser le peuple. Or, c'est ce qui se passe pour le système de la France-Afrique, tout naturellement. Parce que je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple. Ceux qui sont dans l'opposition, la plupart du temps, à 99%, ils rêvent tous de prendre la place de M. Ouattara pour continuer le système de la France-Afrique. C'est même pareil pour le Sénégal. Hormis Ousmane Sonko et Bassirou, hein, pour leur projet, hormis eux, dites-moi au Sénégal qui est prêt pour renverser la table. Non, le reste là, c'est-à-dire Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, Idrissa Seck, encore moins, hein, tous les autres là, ils sont tous pour continuer le système de la France-Afrique. Alors peut-être la jeune génération là, j'ai une jeune femme là, elle est toute seule, vous vous rendez compte, elle est seule. Enfin, ça veut dire que sur les 20 au départ, les 20 candidatures, il y avait 2 femmes. L'autre, elle est éliminée par le Conseil constitutionnel. Et puis, la seule jeune femme qui reste, il paraît qu'elle est très cultivée, elle est très instruite parce qu'elle barre des diplômes et tout. Bon, je ne la connais pas, hein, franchement, je la découvre. Voilà. Mais en tous les cas, elle a le temps. Je veux dire par là qu'elle pourra attendre. Hein. Elle fait ses classes là pour cette élection du 24 mars 2024 et puis après, on verra. Parce que Ousmane Sonko, il a l'expérience. Ça veut dire qu'il a déjà été député. Il est même maire de Ziguinchor là. Et puis, ils ont tout fait pour l'empêcher d'avoir un deuxième mandat de député. Parce que je vous rappelle toujours, je dis que quand il était député, quand il prend la parole, quand il prenait la parole plutôt, mais il laminait Macky Sall et tout son pouvoir, là, tous ses ministres, là, il les a allumés un à un, voilà, par rapport au fait que c'est des corrompus. Voilà. Et donc là, le meeting qui tient, vous voyez, c'est, pour moi, je vais vous dire, Ousmane Sonko, c'est vraiment la méga star sur le plan politique. Hein. Tout comme, vous voyez, vous comprenez dans le domaine de la chanson, vous avez quelqu'un comme, comment dire ça, l'autre franc-maçon, là, Youssou N'Dour, voilà. Hein. Mais sur le plan artistique, il n'y a rien à dire. Moi, j'écoute des chansons, hein, j'écoutais, bon, un peu moins maintenant, mais j'avais des frissons quand j'écoute, hein, parce que artistiquement, c'est du lourd. Hein, Youssou N'Dour, voilà. Mais franc-maçon, voilà. Et puis France-Africain, hein, militant de la France-Afrique. C'est ça qui est dommage, voilà. Je veux dire par là que sur le plan artistique, voilà, au niveau de la chanson, on va prendre lui comme méga star. Mais si on revient en politique, mais c'est Ousmane Sonko qui est la méga star, c'est la superstar, très clairement. Hein, il avait déjà commencé, il y a, comment dire, depuis le mois de mai, juin 2023, à dire que voilà, on va commencer la campagne. Et c'est ainsi que Macky Sall et le système de la France-Afrique l'ont pourri la vie, l'humilier. Sauf que comme c'est un homme digne, comme c'est un enfant du peuple, comme c'est un homme qui est porté par le peuple, il est dans la vérité. Et c'est la raison pour laquelle, quand il sort de prison là, avec Diomaye Faye et son jeune frère, ils sont tous dignes. Regardez, j'avais regardé pas en intégralité, mais un petit peu la conférence de presse qu'ils ont tenue. Ah, mais non, mais c'est la classe. Ah oui, c'est la classe. Voilà, il n'y a rien à dire. Voilà. C'est des gens sérieux, c'est des gens qui sont dans la vérité. Hein? Droit dans leurs bottes. Et je dirais même que quand j'ai vu la conférence de presse, je me dis, mais en fin de compte, qui est-ce qui est en prison comparativement? En fait, je me dis, là, c'est dans un débat philosophique. Hein. En réalité, c'est Macky Sall qui est en prison. Et oui, parce que c'est vrai qu'on a l'image de la prison d'être derrière un barreau, hein, derrière un cachot, tout ce que vous voulez. Mais en réalité, c'est plus dans la tête. Parce que vous pouvez être dehors et être en prison. C'est le cas de Macky Sall. C'est le cas de, comment dire ça, Alassane Ouattara. C'est le cas de la plupart même de ces dictateurs-là, de cette zone-là. La zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Là. Alors que quelqu'un comme Ousmane Sonko, malgré qu'il ait été en prison depuis le mois de juillet, quand il sort de prison, on voit bien que c'est un homme libre, quand bien même il est derrière les barreaux. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bouillard, on est trop bon, on est trop bon. Bon, donc, le jeune frère Bassirou, bon, mais quand il a pris la parole lors de la conférence de presse, on voyait qu'il faisait preuve de beaucoup, beaucoup d'humilité, et puis il rendait hommage à son président, parce qu'il disait que, évidemment, c'est lui qui l'a initié, qui l'a motivé, et puis d'ailleurs, je me rappelle, Ousmane Sonko, qu'est-ce qu'il avait dit lors de cette conférence de presse?
habillé en grand boubou, hein, 3 pièces là, la classe. Hein. Parce que lui, vraiment, c'est l'élégance même top top. C'est-à-dire qu'il peut être en casquette là, jeune étudiant, et puis aussi il peut être, voilà, hein, polo, capuche, il peut être, non, la classe, bon. Et puis très intelligent, intègre. Voilà, ça c'est intégrité morale, et voilà. Donc il dit, en fait, le choix de Bassirou Diomaye Faye, son jeune frère, c'est pas un choix d'amour, c'est pas un choix de cœur, c'est un choix de raison. Oh, oh, bouilla, bouilla. Oh, non, non, ils sont bons, hein, ils sont bons. Non, parce que ça veut dire que là, on fait briller l'intelligence. Non, parce que si tu fais le cœur, encore que les deux, c'est tant mieux. Mais en tous les cas, le problème, c'est que beaucoup de gens vont faire jouer le cœur, du coup, tu vas mettre quelqu'un qui n'est pas compétent. Non. Là, il est question de mettre quelqu'un de compétent, hein, qui va porter le drapeau, il va porter le projet, et il a le soutien, hein, de son côté dans toute la caravane, pendant toute la campagne. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'on voit moins le frère Guy Marius Sagna. Bon, il faut dire que Guy Marius, quand ils étaient en prison physiquement, il tenait la barre. Voilà. Lui et puis beaucoup d'autres, évidemment. Et là, maintenant qu'ils sont sortis, eux-mêmes maintenant qu'ils prennent les micros un peu partout pour haranguer les foules, pour essayer de, comment dire, faire de manière à ce que le peuple prenne le pouvoir, hein, et l'arrache de l'oligarchie française, l'arrache de l'oligarchie sénégalaise, de l'oligarchie française. Parce que je vous dis, là, cette élection-là, eh ben, Ousmane Sonko et Diomaye Faye, ils ont à faire le combat contre la France-Afrique, très clairement, contre le système de l'impérialisme, contre le système du colonialisme, bien entendu, parce que eux, ils préconisent le statu quo. Alors que, vous voyez ce qu'il a dit tout à l'heure aux jeunes, là, il leur a dit, écoutez, nous, on ne vient pas pour prendre un pouvoir, on vient pour changer la société. Oui, c'est-à-dire que le projet il est tellement lourd. Ah oui, 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 oui. C'est un défi qui est très lourd. C'est pas comme les autres, là, les France-Africains, là, hein, qui viennent là juste pour remplacer Macky Sall et puis continuer le système. Est-ce que ça a du sens? Quand on voit que les pays de l'AES sont en train de tracer la route, on vient les rejoindre, hein, normalement. Mais il y en a d'autres là qui nous tirent par le bas. Lâche-moi, lâche le truc. Voilà. Ouais, j'ai pas le temps. On veut grimper, on veut, comment dire ça, aller loin pour retrouver, hein, la renaissance africaine. Oui, 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 j'affectionne ça. Le mot, hein, la renaissance africaine, ou l'expression si vous voulez. Donc là, c'est un plaisir. Et donc, je dis que vraiment, les vrais adversaires de Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, c'est, comment dire ça, le bourrage d'urne. C'est les magouilles. Voilà. Mais sinon, s'il y a la transparence qui s'impose, hein, et qu'on respecte la voix du peuple, au sens de on vote que le meilleur gagne, mais dès le premier tour, naturellement, Bassirou passe. Mais bien entendu, regardez, quand ils se déplacent, vous regardez les images des uns et des autres, quand ils sont dans les différentes communes, les grandes villes et tout ça, ils drainent des foules, mais au maximum. Sachant que lui, il a été victime, puisque, je veux dire, il a commencé la campagne une semaine après. Hein, il est venu sur le terrain une semaine après, compte tenu du fait qu'il a été en prison. J'ai déjà fait une vidéo précédemment où j'ai dénoncé ça, en disant que là, pour le coup, le Conseil constitutionnel au Sénégal n'a pas eu le courage. Hein, les soi-disant sages, là, ils n'ont pas eu le courage parce qu'en fait, la logique voudrait que, dès lors qu'ils ont validé la candidature de Bassirou Diomaye Faye, et puis qu'ils ont obligé Macky Sall à fixer la date au 24 mars, et bien dès lors, ils devraient dire il faut libérer, faut exiger la libération de Bassirou immédiatement pour qu'il soit sur le même pied d'égalité que les autres candidats. Voilà. Bon, donc, c'est une démocratie en construction. Hein, voilà. Mais je vous dis, comparativement aux autres pays, il n'y a pas photo. Le Sénégal est devant parce qu'ils ont une conscience politique. Je vous dis toujours, 3 juges ont donné raison à Ousmane Sonko. Sans oublier l'officier de la gendarmerie, le capitaine. Sans oublier, avant même le capitaine, un ministre de Macky Sall lui-même qui avait démissionné et qui a dit non, les contrats là qui ont été signés, c'est du bidon. Et moi, je n'ai pas participé à ça. Mais je vous dis, hormis le Sénégal, dites-moi quel autre pays où on peut assister à ça. C'est ça mon problème. Oh là, quand tu leur dis ça, ils se taisent. Donc ferme-la, mais définitivement. Hein. Sinon, parce qu'on n'a pas le temps. On veut avoir des gens honnêtes intellectuellement pour pouvoir débattre. On va avoir des gens qui sont là, et ils sont dans la carence totale, hein, captent pas tout, ou même des fois quand ils captent, mais ils sont de mauvaise foi. Voilà. Encore même pire. Celui qui ne capte pas, il va apprendre. Mais le pire, c'est ceux qui sont de mauvaise foi. Les trolls, là. Bon, je ne vais pas trop parler parce que ma femme m'a dit tu parles trop des trolls. Non, mais parce que je vous dis, leur démarche est malsaine, c'est pour ça. Et tout ça, j'ai capté au fur et à mesure. Hein. Ben oui, sinon, vous regardez mes vidéos, comment dire ça, il y a 2 ans par exemple, bon, mais je ne connaissais pas et puis je découvrais. Mais là, maintenant, en 2024, là, oh non, mais bouillard, je dis, je lis les commentaires.
Dès que ça ne me plaît pas, allez, dégage. Pourquoi? Parce que mon principe est simple. Et là, pour le coup, n'importe qui ne pourra pas me le. J'ai dit, à partir du moment où, quand on a fermé mon compte en 2020, ben, ils n'ont pas été affectés. Je le sais très bien. C'est normal. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Mais c'est même pour ça que moi, j'ai dit, bon, mais moi aussi, comme on est libre, eh ben, j'efface ton truc. Puis tu la fermes. Moi, je dis, ceux qui peuvent me faire des reproches, c'est des gens qui sont honnêtes. Un, et puis deux, des gens qui, ici, si demain, YouTube fait mon compte et qui seront affectés parce que ça veut dire que ça les intéresse, mais de manière à faire progresser les choses pour regarder mes commentaires. Oh, les gens là, trolls là, il y a deux catégories. Vous avez les trolls ordinaires, puis vous avez les trolls de l'État. Voilà. Les agents secrets, les services secrets là. Ils écoutent tout ça, mais je le sais. On a tellement de choses à dire. Le moment viendra. Non, mais évidemment, je ne suis pas dupe. On sait bien. Mais bon. Donc, lecture. Je disais quoi? Je disais que, en fait, dernier jour de campagne, aujourd'hui, voilà, très clairement, Diomaye Faye, il est candidat du PASTEF, bon, candidat de la coalition, parce qu'ils ont dissous le PASTEF. Hein, enfin, Macky Sall a dissous le PASTEF. Voilà. Et en fait, vraiment, ils rentrent dans l'histoire, hein, Ousmane Sonko avec Diomaye Faye. Pourquoi? Parce que avant eux, à l'époque, c'était Mamadou Ba, si je ne me trompe pas de nom là, Mamadou Dia plutôt, excusez-moi, Mamadou Dia, hein, qui était aussi fatigué par la France-Afrique avec le bras de fer avec Senghor, la génération de Senghor. Bon. Hein, à l'époque, il était Premier ministre. Et lui, je vous dis, c'est avant Gbagbo. Il a fait du Gbagbo avant Gbagbo. C'est la raison pour laquelle le président Gbagbo, en tant qu'historien, je me dis, mais comment ça se fait que tous ces trucs ne tiennent pas compte? Mais bon, il a joué amateur. C'est pour ça qu'ils lui ont fait payer le sort. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Allez. Ensuite, il y a le très grand, hein, notre illustre, Cheikh Anta Diop. Ah oui, Cheikh Anta Diop, c'est un grand écrivain, c'est un grand intellectuel, mais qui a essayé, qui est un grand politique aussi, mais seulement la France-Afrique à l'époque lui a pourri la vie. Les colonialistes lui ont pourri la vie, les impérialistes lui ont pourri la vie, à tel point qu'il était obligé à un moment donné, le pauvre, de jeter l'éponge. Ah oui, c'est lui aussi, il était en prison. Comme là, il a fait l'expérience Ousmane Sonko et, comment dire, Diomaye Faye. Maintenant, eux, à l'époque, ils n'avaient pas Internet. Voilà, il n'y avait pas Internet, du coup, ils étaient vraiment isolés. Et c'était un euphémisme que de dire ça. Ah oui. Tandis qu'aujourd'hui, moi là, je vous dis, je ne suis pas journaliste, je suis encore moins donc je veux dire, mais malgré tout, en tant que citoyen libre, mais libre, Dieu se le sait. Hein. Eh bien, regardez, je donne mon point de vue comme je veux, quand je veux. Voilà. Je peux me réveiller à 3 heures du matin, je peux me mettre à n'importe. C'est ce que je jalouse ma liberté, vous ne pouvez pas savoir. C'est pour ça que je respecte la liberté des autres. Voilà. Chacun doit pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Et en tout cas, si on a la prétention d'être des êtres humains. C'est ça, comme ça que je vois les choses. Ensuite, je disais, au moins 2 candidats se sont désistés, hein, c'est-à-dire ils ont retiré leur candidature pour l'élection du premier tour prévu le dimanche 24 à la faveur de Ousmane Sonko et de Bassirou, Diomaye Faye. Ils ont retiré leur candidature. C'est une stratégie. Les vrais adversaires de Bassirou, Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont le système de la France-Afrique, l'oligarchie française, la fraude électorale, le bourrage des urnes, les bureaux de vote ambulants et fictifs. Il y a un chercheur, là, un chercheur sénégalais que j'ai écouté il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, là, dans une des vidéos passées, il expliquait ça tranquillement. Il a fait des recherches, des études là-dessus. Hein, et puis il a bien expliqué dans sa conférence de presse, voilà, que Macky Sall, depuis qu'il est au pouvoir en 2012, quand il a commencé à organiser des élections, à chaque fois, c'était du bidon. C'est-à-dire que si Macky Sall était un grand seigneur et respectait le peuple, il organisait, à chaque fois, il allait perdre. Bon, il avait perdu, hein, mais c'était la Bérésina. Voilà. Donc là, je vous dis, le combat qu'ils ont amené, hein, c'est qu'il y ait leurs partisans dans chaque bureau de vote. Mais encore faut-il qu'ils aient les adresses. Parce que quand on vous parle de bureau de vote fictif ou ambulant, moi je dis, mais non, mais là on est en République bananière, et là, bon, eux ils viennent après la France. Hein, parce que la première République bananière, c'est la France. Voilà. Non, mais j'étais bon. Regardez mes anciennes vidéos, parce que ceux qui me découvrent, vous allez voir. Et j'ai déjà parlé de tout ça, c'est pour dire. Donc, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, le pouvoir en place parle d'un second tour. Voilà, ça c'est la nouveauté. Ils parlent d'un second tour pour espérer gagner les élections, c'est-à-dire qu'ils sont conscients que leur défaite, sauf en cas de faute, oui, ils sont conscients de leur défaite, hein. Oui, parce qu'en réalité, habituellement, hein, ils se vantent, hein, ils gonflent la poitrine en disant dès le premier tour parce qu'on a du succès. Mais là, ils savent très bien quel est le potentiel de Bassirou et de Sonko. Voilà. Et surtout Sonko, la popularité qu'il a. Du coup, la grande majorité du peuple et surtout la grande majorité de la jeunesse, ils vont voter massivement pour Bassirou. Parce que qui dit Bassirou dit Sonko, qui dit Sonko dit Bassirou. Voilà, hein, vous voyez là, sur les photos de campagne. Je l'avais dit, hein, moi, il y a maintenant
quelques semaines où j'ai dit, mais où ça va de la gueule, c'est quand la campagne va démarrer et puis ils vont mettre, est-ce qu'on est en train d'assister à ça? Voilà, très clairement. Bon, il faut s'y connaître, hein, parce qu'il y a des gens, on s'assoit, on prend des notes, c'est tout. Il ne faut pas le temps des gens. Là. Donc, il est question de mettre fin à l'impérialisme, voilà, si on écoute les discours de Ousmane Sonko et de Bassirou, mettre fin au système de la France-Afrique, afin de permettre au peuple sénégalais de jouir pleinement de toutes ses richesses, gaz et pétrole, par exemple. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais attendez, nous, vous nous portez au pouvoir, dans 20, 25 ans, 30 ans maximum, on dépasse Dubaï, on dépasse tous les pays du Golfe, là. Bien entendu. Parce que les pays du Golfe, comme je rappelle toujours, il y a la différence avec les pays africains. Mais c'est que eux, en général, qu'est-ce qu'ils ont? Mais ils ont principalement le gaz et le pétrole, qui est d'ailleurs les matières en voie de disparition, enfin, en tout cas, qui sont amenées à finir. Hein? Bon. Mais, quand on est en Afrique, la chance extraordinaire que nous a doté la nature, hein? Moi, je ne parle pas de accidents, machin, hein. Non, non, ça, ce sont des escrocs, ça, ce sont les colonialistes, ce sont les racistes, les négrophobes, là, ceux qui vont dire ça. Je rappelle toujours, je dis, mais quand on trouve le pétrole, là, dans la mer du Nord, là-bas, quand on trouve là-bas, non, c'est normal, c'est pas un accident géologique. Mais quand c'est en Afrique, c'est un accident. Et je me dis, mais des gens qui prétendent être des intellectuels, qui prétendent être diplômés, ils ne peuvent même pas percuter ce minimum-là. Vous êtes trop léger, donc on la ferme, c'est une question de domaine. Tu peux être très bon dans ton laboratoire, tu peux être très bon devant tes élèves à l'université, mais là, quand il s'agit de convaincre comme ça le plus grand nombre, hein, je suis un instit, donc je la maître, voilà, tu fermes ta gueule, tu t'assois et puis tu m'écoutes. Tu as des choses à apprendre, voilà, pour cogiter. Alors on y va. Donc, j'explique que l'honorable Ousmane Sonko, il est à l'aise pour expliquer à qui veut l'entendre que, voilà, il est question de renverser la table. Le système, il est pourri, il est fatigué, on est arrivé au bout. Donc maintenant, le nouveau système, il va être porté par eux à travers leur projet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit quand ils étaient en prison. Ils ont dit, mais écoutez, quand bien même on est en prison, non, c'est pas de nous dont il s'agit, c'est pas une question de personne, c'est une question de projet de société. Voilà, on veut vivre avec notre temps. Nous ne sommes plus au 16e, 17e, 18e, 20e siècle, nous sommes au 21e siècle, et maintenant, fort du recul que nous avons, il est question que l'Afrique puisse triompher. Or, on en a les moyens. C'est une question de volonté individuelle, volonté collective et volonté politique, tout naturellement. Et eux, quand ils vont prendre les rênes du pouvoir, ils vont faire le nécessaire. C'est clair. Regardez, là, ils l'ont empêché, là, quand il était maire à Ziguinchor, le fait de l'emprisonner, il ne peut pas dérouler, justement, comment dire ça, son projet. Il a commencé. Mais ces gens, moi, j'ai dit, en fait, les questions de fermer la parenthèse de Macky Sall. Bien entendu, il faut le fermer sa parenthèse, parce que c'est le pire président. Hein, c'est une erreur de casting, naturellement. Mais malheureusement, il n'est pas le seul. Il y en a plein comme ça là, en Afrique, cette zone-là, où il y a beaucoup d'erreurs de casting. Pourquoi? Parce que ces gens-là, soi-disant, bon, sous prétexte qu'ils ont des diplômes, eh bien, ils croient qu'ils sont légitimes. Alors que non, on a la démonstration malheureusement tout le temps. Macky Sall en a un exemple, parmi tant d'autres. Hein. Celui de l'ingénieur, lui. N'importe quoi. Ah, il fatigue les gens. Alors ensuite, Sonko rappelle que s'ils prennent le pouvoir, dès le 24 mars 2024, le Sénégal va battre les pays du Golfe en termes de ce que j'ai dit tout à l'heure, développement pour les 2 décennies à venir, à savoir d'ici 2040, par exemple, 2050 ou plus tard, compte tenu des potentiels que regorge le pays en matière de ressources humaines d'abord, et ensuite des richesses de matières premières. Ben oui, très clairement. Dans l'interview récente sur la chaîne BBC, voilà, Macky Sall a été interviewé là récemment, il dit qu'il n'a pas à demander pardon au peuple puisqu'il n'a rien fait. Voilà. Et il dit qu'il n'a pas commis de faute, donc il n'a pas d'excuses à présenter. Macky Sall, il vient d'être interviewé là, sur BBC. Mais bon, comme je vous dis, en le concernant, j'ai dit, c'est erreur de casting. Parce que le peuple avait porté son espoir d'une certaine façon en 2012 en l'élisant. Et là, c'est la catastrophe 12 ans après. Le nombre de morts d'abord. Et là, il doit y répondre à un moment ou à un autre. Hein. C'est criminel, ça. Donc, c'est lui qui est responsable. Bien entendu, dit même ça. Il faut le choper. Hein. Oh non, mais c'est dingue, ça. Et franchement, donc, je poursuis. Au Sénégal, voilà, c'est un pays de au moins 18 millions d'habitants. Au moins. Et je vous dis toujours que, voilà, on parle on va pouvoir avoir moyens, vraiment, des moyens colossaux pour pouvoir vraiment être blindé, me donner les chiffres exacts. Mais sinon, c'est de manière approximative, naturellement. Donc, on va prendre ça. On va prendre 18 millions d'habitants au Sénégal, environ. Donc, la population sénégalaise est passée, on nous dit, de 13 508 715 000 habitants en 2013 à 18 32 473 habitants en 2023. Voilà, des 10 ans après. C'est énorme au point de vue progression. Donc, avec une hausse de 4 523 758 000 habitants. Voilà. C'est énorme.
Alors, les spécialistes ont expliqué que voilà, il y a eu des progrès parce que il y a beaucoup moins de décès au niveau des naissances, enfin, en tout cas, les nouveau-nés, voilà, les enfants, avec les moyens au niveau médical et tout. Bon, c'est pas Macky Sall, hein, parce qu'avant que Macky Sall n'arrive, tout ça était déjà en place. Puisque je vous dis, au Sénégal, ils ont une conscience politique qui fait que il y a chacun avec la conscience politique, la conscience d'être un citoyen, fait ce qu'il a à faire. Voilà. Tu es gendarme, tu es comment on appelle ça, juge, ainsi de suite, médecin, voilà. Conscience politique, j'appelle ça moi. Donc les hommes représentent 50,6% de la population, majoritairement jeunes, hein, voilà, une population très jeune. C'est pour ça que Macky Sall, il a peur de Ousmane Sonko, parce que Sonko, le gros contingent justement de son électorat, c'est la jeunesse. Ah oui, oui. Or, la jeunesse a une grande part. Hein, les étudiants, là, voilà, il allait s'adresser à eux. Et il rappelait, il dit, écoutez, moi j'étais à votre place là, il y a quelques années, hein, l'université Gaston Berger, parce qu'il y a l'université, le grande université qui porte le nom de Cheikh Anta Diop, voilà. Et puis là aussi, c'est une autre université là-bas. Hein. Et ben, il dit, nous, on y était, et puis on a eu des gens qui étaient très, très, comment dire ça, sérieux, des gens professionnels, et qui nous ont transmis la connaissance. Et d'ailleurs, parmi eux, il y a un grand professeur qui a été ministre même, et puis qui les soutient. Là. Il soutient Ousmane Sonko. Il le dit là dans ton discours qu'il a prononcé devant les étudiants. Voilà. Donc, la suite. Alors, donc on nous dit que la moitié de la population du pays est âgée de moins de 19 ans. On est compte? La moitié. On nous dit 18 millions. Sur les 18 millions, la moitié, ils ont moins de 19 ans. C'est impressionnant. C'est-à-dire c'est un vivier comme ça d'énergie qu'il va falloir canaliser, qu'il va falloir éduquer. Ouais. C'est la base de tout. Hein. Pour avoir des adultes demain de bonne qualité, il faut l'éducation. Bonne éducation. Il y a les moyens. Il faut juste la volonté. Volonté individuelle, je rappelle toujours, volonté collective et puis volonté politique, tout naturellement. Ensuite, donc je disais qu'il existe plus de jeunes et plus d'hommes, voilà, lors du dernier recensement, voilà ce qu'ils ont noté. Alors pour terminer, la moitié de la population au Sénégal est âgée de moins de 19 ans, ça je l'ai dit tout à l'heure, voilà c'est ça. Voilà. Bon, en gros, ce qu'il faut remarquer les spécialistes là, du recensement, c'est que pour les moins de 19 ans, c'est les garçons qui l'emportent, et puis plus on progresse au niveau de l'âge, c'est là où les femmes prennent le dessus, c'est-à-dire au point de vue du nombre, voilà. Hein. Donc je termine avec Bassirou. Hein. Je rappelle toujours que Bassirou, voilà, c'est quelqu'un qui est le fils d'un responsable socialiste hein, à Ndiaganio, proche de Niadia Arsène. Je ne connais pas, hein, le secrétaire général du syndicat des agents des impôts. Lui, il a été comme Sonko. Et voilà, le double de son mentor. Voilà, il est le clown d'Ousmane Sonko. Bon, j'aime pas trop le. Ils ont mis un guillemets, heureusement. Hein. Bon, il a la même fougue, même ferme, même tempérament, même amour pour les arts martiaux. Vous ne faut pas les provoquer. Hein. Souvent, crâne rasé, barbe bien taillée. Voilà. Homme timide, mais polémiste et redoutable. Ça, c'est ce que j'aime. Voilà. Donc, Bassirou, c'est lui qui sera, normalement, s'il n'y a pas de magouille, hein, si tout se fait dans la régularité, dans le respect du peuple. Parce que je vous dis, on peut dire tous les discours, on peut tenir tous les discours qu'on veut. Si on organise les élections régulièrement avec la transparence, c'est une façon de dire qu'on respecte le peuple. Mais si on ne fait pas ça, c'est qu'on méprise le peuple et on fait croire le contraire en apparence. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Hein? Bassirou a 44 ans, Ousmane Sonko aura 50 ans, ils ont 6 ans d'écart. Et là, le moment est venu qu'ils prennent le pouvoir au Sénégal pour le bien hein, du peuple africain en général et du peuple sénégalais en particulier. Merci beaucoup pour votre attention. On reviendra parce que là, c'est le compte à rebours, voilà, tout naturellement. L'élection est prévue pour le dimanche 24 mars 2020. Enfin 24, oui, c'est ça, 24 mars 2024. Voilà, c'est ça. Merci bien. On lâche rien comme j'ai pour habitude de dire. Ah ben, tout simplement, parce que c'est nous qui avons raison. Regardez là, les panneaux qui sont là, là au fond. Hein, là-bas, voilà. J'ai marqué, c'est lui qui te corrompt, te méprise. Voilà. C'est ce slogan-là que j'ai eu auparavant, avant d'avoir l'inspiration pour ça, là, la zone des aliénés. Là. Merci bien et puis à très bientôt. Merci.